Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de l'élargissement de l'OTAN. L'OTAN veut maintenant s'élargir, pas elle veut, est en train de s'élargir en Afrique et en Asie, après avoir apprivoisé euh, 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 l'Amérique latine. Maintenant, après avoir mis à genoux l'Union européenne, l'OTAN s'attaque maintenant à l'Afrique et à l'Asie. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cet esprit expansionniste? Eh bien, c'est simple. Les Américains ont échoué sur le plan politique, mondialement, et sur le plan économique. Ils ont échoué. Maintenant, ils se concentrent sur ce qui leur reste comme instrument, c'est-à-dire l'armée. Ah oui, les Américains, c'est-à-dire que la politique américaine sur le plan économique, sur le plan politique, elle a échoué. La mondialisation qu'ils voulaient créer, un monde que eux ils vont contrôler, ils ont échoué politiquement parlant. Eh oui, ils ont échoué économiquement parlant avec les BRICS. Les BRICS là, c'est presque la moitié de la population mondiale. On est en train d'aller vers la moitié de la population mondiale. Même au niveau du PIB, le PIB des BRICS dépasse celui du G7. C'est largement au-dessus du PIB des États-Unis d'Amérique à eux seuls. Et les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Et sa dette est achetée par la Chine et le Japon, qui aujourd'hui sont en train de dire, nous, on ne veut plus acheter vos dettes. Les deux, hein, la Chine et le Japon. Même le Japon est en train de lorgner vers les BRICS maintenant. Et le Japon est en train de se dire, mais attendez, on dirait que là-bas c'est mieux. J'ai mon intérêt, c'est là-bas. Mais comme ils sont encore, il y a des bases militaires américaines qui sont là, ils ont peur de la déstabilisation. C'est pour ça que vous voyez ça encore. Mais ça montre que les Américains ont échoué. Ils ont réussi à dominer l'Europe, à casser l'économie européenne. Le dernier coup de marteau, c'est avec la guerre en Ukraine, où ils ont imposé des sanctions contre le pétrole et le gaz russe, qui était moins cher pour l'industrie allemande et qui a brisé cette industrie, qui a brisé les industries européennes, et ils sont maintenant à genoux. C'est les Européens maintenant, les États-Unis qui vendent leur pétrole 5 fois, 6 fois, 7 fois plus cher. Et les entreprises allemandes, les grandes entreprises allemandes sont en train de délocaliser pour venir vers les États-Unis, là où ils auront l'énergie bon marché. Parce que toute industrie commence par l'énergie. Donc maintenant, l'Europe est acquis pour les Américains. Sur le plan militaire, pas sur le plan économique, sur le plan militaire. Parce que sur le plan économique, même en Europe, là, il y a la Chine qui est là. Vous voyez par exemple les véhicules électriques, c'est la Chine qui domine le marché européen. Les Européens veulent faire, non, nous on va fabriquer nos voitures. En fait, ce sont les Américains qui demandent aux Européens, qui sont en train de créer un clivage, ils sont en train de casser aussi le lien entre l'Europe et la Chine. Oui, parce qu'ils ne peuvent plus faire la concurrence avec la Chine sur le plan, la Chine seulement, sur le plan économique. Les Européens n'arrivent plus, et les Américains n'arrivent plus. Les Européens, c'est même pas la peine, ils sont déjà perdus. Les Américains n'arrivent plus à lutter, à faire la compétition avec la Chine. Maintenant, ils cherchent des raisons. Non, la Chine est en train d'alimenter la guerre en Ukraine. La Chine aide la Russie. La Chine vend des semi-conducteurs en Russie et tout. Machin. La Chine dit, mais les semi-conducteurs, là, c'est fait pour les vendre. Je vends à qui en a besoin. On ne consomme pas un produit qui n'est pas nécessaire pour vous. Vous allez, quand vous partez dans un supermarché, là, vous achetez des produits que vous n'allez pas manger, que vous n'allez pas consommer. C'est ça? Pour mettre à la poubelle? Non, vous achetez ce que vous pouvez consommer, ce que vous allez consommer.
Et le supermarché amène des produits que les gens vont consommer. Quand vous allez dans certains marchés, là, dans certains magasins, là, il y a des produits qu'ils ne commandent plus. Parce qu'ils savent que non, ça, les clients ne viennent pas acheter ça. Donc pourquoi on va comprer avec ça? On laisse. Voilà, le problème, c'est que sur le plan économique, eh ben, la Chine est en train de massacrer. Donc, les États-Unis se disent, nous, la seule chose qui nous reste, c'est l'OTAN, c'est l'arme. Eh oui. Et c'est pour ça que je pense que Donald Trump ne viendra pas changer quoi que ce soit en ce qui concerne l'OTAN. Non, parce qu'il sait que sans l'OTAN, là, il est foutu, les États-Unis sont foutus. Sur le plan économique, ils ne peuvent plus. Sur le plan politique, ils ne peuvent plus. Maintenant, vous avez des pays comme la Malaisie qui disent ouvertement aux États-Unis, nous, on ne veut pas cette politique-là. Ce que vous faites là, nous, on ne veut pas. Nous, on va faire autre chose. Vous nous dites de ne pas parler avec Poutine. Qui êtes-vous? Nous, on ne veut pas. Allez, on va parler avec Poutine. Et la Russie, donc là, je parlais tout à l'heure seulement de la Chine, mais la Russie est devenue la 4e puissance économique mondiale. Donc, entre la Russie, l'Inde et la Chine, et voilà, la Russie, l'Inde et la Chine. Les 3 pays-là, ce sont les 4 pays qui occupent les 4 premières places sur le plan économique. Est-ce que les États-Unis, à eux seuls, peuvent faire la concurrence avec ces 3 pays? C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, ce que veulent les Américains, ils veulent maintenant élargir l'OTAN vers le Japon et la Corée du Nord, et même les Philippines. Parce qu'avec l'Europe, c'est fini. C'est fini là, l'Europe est morte. Hein. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Ce que vous voyez là, que Emmanuel Macron fait en Afrique là, c'est parce qu'il sait que l'Union européenne là, c'est fini. Ils ne peuvent plus. Donc, il veut s'appuyer maintenant sur l'Afrique. Il se dit non, nous c'est l'Afrique. Non, mais l'Afrique ne veut pas de ça. L'OTAN aussi, les Américains veulent de l'Afrique. Ils veulent mettre des bases au Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, et tout. C'est pour ça, l'élargissement de l'OTAN. Parce que sur le plan économique et sur le plan politique, ils ont échoué. Lamentablement. Ils sont écrasés par les pays émergents. Et je ne vous ai pas parlé de l'Indonésie qui est en train d'avancer aussi à une vitesse V. L'Indonésie va bientôt dépasser l'Allemagne, parce que l'Indonésie a déjà dépassé la France sur le plan économique. L'Indonésie. Donc, vous voyez, et l'Indonésie veut rentrer aussi dans les BRICS. La Malaisie est en train d'avancer. Donc, les Américains se disent que nous devrons utiliser cette arme-là. C'est ça qui fait la chance de, comment vous appelez, de Joe Biden. Mais il ne peut pas expliquer ça ouvertement, sinon les Américains vont dire, mais attendez, vous ne valez rien ou quoi? Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire une compétition économique? Il ne peut pas expliquer ça. Mais la réalité, c'est que la seule issue pour les Américains, c'est de garder l'OTAN. La seule issue pour les Américains, c'est de maintenir l'OTAN. Parce que c'est là où ils sont les maîtres. En dehors de l'OTAN, là, ils ne sont plus rien. Le G7 est en train de disparaître. Parce que le G7 c'était les plus grandes puissances, les 7 plus grandes puissances mondiales. Mais depuis, vous avez la Chine, vous avez la Russie. C'est pour ça qu'après, ils ont créé le G20. C'est pour mettre ces gens-là, comme ça, eux, ils vont toujours exister. Mais le G20 est allé dans le couille avec la guerre en Ukraine, puisque la Russie a été exclue. Donc le G20, c'est fini. C'est mort. C'est pour ça qu'ils appellent l'Afrique. On appelle les Africains. Les Africains apportent quoi? Rien. Même la contribution, là, les Africains ne peuvent pas contribuer. Donc vous faites quoi? Rien du tout. La seule issue pour les États-Unis, c'est l'OTAN. C'est la seule arme qui leur reste pour sauver les meubles. Je dis bien sauver les meubles. Parce que la déchéance, elle est garantie. Ils ont tellement fait du mal au monde entier que le monde entier n'en veut plus. Vous vous rendez compte? Même l'Arabie Saoudite dit aux États-Unis, je ne renouvelle plus votre contrat. Vous allez faire quoi? La seule chose, c'est maintenant les armes. Faire un coup d'État là-bas. Mais vous ne pouvez pas faire des coups d'État dans tous ces pays du monde. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est de voir comment ils peuvent inclure. On parle de Indo-Pacifique. C'est quoi?
Mais c'est bien les pays arabes. L'Atlantique Nord-Sud, c'est quoi? C'est bien l'Indo-Pacifique, c'est les pays asiatiques. Corée du Nord, Japon, ainsi de suite, pour encercler la Chine, pour que on puisse faire. Or, plus ils vont encercler la Chine, plus la Chine va faire ce que la Russie est en train de faire avec l'Ukraine. Ça, c'est inévitable, les gars. C'est inévitable. Avec Taïwan, là, la Chine va attaquer Taïwan. Si les Américains continuent à encercler la Chine. Les Chinois sont maintenant à leur quatrième, comment on appelle ça, navire de guerre. Oui, grand navire, les grands porteurs là. Ils s'inquiètent. Ils dépassent maintenant. Ils font même plus que les Américains. Oui. Donc, les Américains ont une seule arme. C'est la force qu'il faut utiliser à la fois en Afrique et en Asie. Maintenant, les Japonais sont en train de taper sur l'économie américaine. Les Japonais aussi tapent sur l'économie. Le Japon vient de vendre là, plus de 50 et quelques, 53 milliards de dollars en un semestre. De bons de trésor américains, ils ont vendu ça. Nous, on veut maintenant de l'or. On préfère garder de l'or. On ne veut plus votre billet là. La Chine avait fait pareil il n'y a pas longtemps. Et ça fait que ça a gravé. Surtout depuis qu'ils ont dit, il faut maintenant prendre l'argent des Russes, et c'est même pas la peine. La confiance est en train de partir. Vous voyez, donc il y a ce problème-là. Les Américains ont compris. Ils ont déjà domestiqué l'Europe, et puis l'Amérique latine. Maintenant, ils veulent s'attaquer à l'Asie et à l'Afrique. Malheureusement, il y a des pays qui se sont levés, qui se sont réveillés. La Chine, la Russie et l'Inde. Même l'Inde ne veut plus céder des marchés aux Américains. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez vu, Moody a été encore reconduit. Même l'Inde ne veut plus céder. Donc c'est difficile maintenant pour les Américains. Maintenant, ne soyez pas surpris d'apprendre que le Japon fait maintenant partie de l'OTAN. La Corée du Sud fait maintenant partie de l'OTAN. Mais là, la Corée du Nord va faire partie des BRICS. Et là, la concurrence va continuer. Maintenant, sur le plan militaire, on sait que la Chine et la Russie, là, face à l'OTAN ne peut rien faire. Déjà, regardez, la Russie seule est en train de donner des chaos à l'OTAN en Ukraine. Donc, si la Chine se met là aussi dans une guerre ouverte, ils ne pourront pas tenir Taïwan. Ils ne pourront pas protéger Taïwan. Et c'est ça l'erreur que les Américains sont en train de commettre. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assure.